Alain Domas, le président de l'Union française des associations tziganes, des gens du voyage. Pourquoi justement il y a toujours cette polémique à peu près au même moment chaque année? Mais la difficulté, elle demeure cependant sur les textes de loi qui ne sont pas appliqués par rapport aux communes, ça va de soi. Notre population augmente de jour en jour. Il y a 25 ans qu'on tire la sonnette d'alarme justement concernant ce schéma départemental qui n'est toujours pas appliqué. On est à peine à 32% des effectifs réalisés. Les aires de grand passage, la quasi-totalité ne sont pas réalisées. Mais c'est à effet quand même un petit peu difficile parce que... Attendez, je vous arrête parce qu'à Nice, il y a des aires d'accueil et pourtant, vos amis ont occupé un terrain de foot. Mais justement, je voulais vous soulever le problème de Nice, c'est-à-dire qu'il y a quand même une gestion qui se fait aussi par certains gestionnaires qui ne préfèrent même pas avoir des gens du voyage sur leur propre terrain, quelque part les terrains d'accueil, pour bonne et simple raison, parce qu'ils touchent les mêmes dividendes quelque part. Attendez, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'allez pas sur ce terrain d'accueil? Pourquoi aller sur un terrain de foot qui ne vous appartient pas? Les capacités, si vous voulez, de terrain d'accueil ne sont pas suffisantes à accueillir une population plus importante. Mais il est vrai que dans un terrain qui reçoit 30 caravanes dans un aire d'accueil, vous ne pouvez pas recevoir 80 caravanes. Mais pourquoi être obligé de vous déplacer à 80 ou même voire 150 caravanes? Pourquoi ne pas vous répartir par commune? Essayez de demander quand les aires d'accueil sont pleines, pour essayer, parce que vous comprenez bien qu'au moment où Nice, en période estivale... Nice ou Guérande, il y a le problème se pose dans d'autres communes. Estivale, où généralement les aires d'accueil sont pleines, vous faites comment pour aller stationner? Est-ce que moi, pour ma part, je dirais plutôt que les communes mettent en danger plutôt le fluide de ces gens-là. Excusez-moi, je ne comprends toujours pas pourquoi vous occupez des terrains de foot qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à des communes, qui servent à des rencontres sportives. Est-ce que ce n'est pas une façon finalement d'établir un rapport de force que vous gagnez d'ailleurs à chaque fois contre les maires, à tel point que le maire de Guérande est obligé de démissionner? Demain, je vais aller voir un monsieur le maire. Je vais dire, j'ai 150 caravanes ou 50 caravanes, donnez-moi un terrain. Qu'est-ce qu'il va me dire, le monsieur? Il va vous dire, j'ai un terrain, mais il n'est peut-être pas suffisant pour accueillir 150 caravanes. Mais non, il trouvera tous les arguments valables, même s'il a la capacité de nous accueillir. On l'a vu dernièrement sur un débat avec la gendarmerie je ne vais pas citer le nom, on l'a vu, on a un terrain désaffecté qui fait partie de la commune, mais on ne veut pas vous recevoir. N'importe quelle proposition que vous ferez, ou la bonne volonté de notre part à nous... Donc en fait, le problème ne vient pas des gens du voyage, vient des maires qui ne respectent pas la loi. Pour moi, personnellement, je vais vous le dire, je suis à la commission nationale, justement, dans ce sens-là, et on est loin, justement, des aires réalisées. Oui, mais encore une fois, à Nice, il y avait des aires d'accueil, et à Guérande, visiblement, il y a une aire qui est capable de vous accueillir. La question, il ne faut pas me la poser à moi, il faut la poser à M. Estrosi. Il le sait très bien que ces aires d'accueil, justement, qui sont créées dans la région PACA, il sait le mouvement sur lequel ils se sont basés. Pourquoi, à Nice, on voit des aires d'accueil qui sont vides? Il faut poser la question à M. Estrosi. Et pourquoi? Il en connaît sûrement la réponse. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des gestionnaires qui sont un petit peu, comment dire, pénalisants pour la communauté parce qu'ils ne veulent pas... Mais expliquez-nous. Ils touchent les mêmes dividendes que quand les terrains sont vides. Mais pourquoi vous n'allez pas sur ces terrains? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on y aille sur ces terrains. Et vous empêche d'aller sur des aires d'accueil qui sont prévues pour vous? Oui, certains gestionnaires de ces aires d'accueil nous empêchent d'y aller. Ou alors, il faut avoir un portefeuille bien garni. Et ça, M. Estrosi, il le sait bien, ça. Il le sait bien parce que ça... Il faut payer des bakchiches? Mais vous payez les droits d'entrée, les droits de séjour, les coûts de fluide, tout ça. En même temps, il faut payer aussi l'électricité. Mais attendez, oui, mais vous le payez... normal. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a une logique qui dit que c'est vrai, il faut se mettre à la part de chaque citoyen et dire oui, il faut payer quand même les fluides. Mais quand vous payez un fluide 4 fois son prix, ou 4 fois, ou 5 fois de ce que ça vaut normalement, sans compensation d'une aide au logement ou quoi que ce soit, dites-moi comment vous faites quand les familles sont dans la précarité. Combien, vous m'avez dit, la population de notre communauté ne cesse d'augmenter. Vous êtes combien ? En France, je compte, avec ceux qui sont détenteurs de la carte d'identité, à peu près 1 200 000. 1 200 000. Ça fait quand même du monde. Vous êtes tous français? Tous français. Nous sommes français depuis le 15e siècle. Souvent, on vous amalgame avec les Roms. Oui, justement, c'est le problème. C'est voulu, c'est une amalgame qui est voulue, bien sûr. La problématique des Roms est un problème européen, de Roms migrants, je parle. Donc vous êtes français. Et nous sommes français. Nous sommes là depuis le 15e siècle. Vous êtes tzigane?
Je suis mélangé. Mélangé, c'est-à-dire? J'ai du gitan, j'ai du manouche, j'ai du yéni, j'ai un peu de tout. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'en 2013, on ne peut plus vivre comme vous? Que la société n'est plus adaptée aux gens du voyage? Et c'est à vous, justement, de vous adapter. Ah bon? Pourquoi on ne fait pas l'effet inverse? On ne dit pas aussi aux gens de s'adapter, mais on n'est pas quand même... on est dans une société qui évolue, qui est en mouvement perpétuel. Donc, on bouge sans arrêt par le biais de ce qu'on appelle les camping-cars, hein, puisqu'on le voit maintenant, ils ont pris tout le monopole sur les routes, on voit que ça. Alors, ne me dites pas maintenant qu'on n'est pas adapté en 2013. Je pense que c'est la population qui s'adapte justement à notre mode de vie. Enfin, les camping-cars que les Français utilisent, c'est pour aller en vacances, oui, la plupart. C'est pas pour vivre... Ils n'ont pas les mêmes avantages. Ils n'ont pas les mêmes avantages que ceux que nous, on devrait avoir. Vous comprenez? Parce que eux, tout leur est acquis quelque part aussi, parce qu'ils ont des aires partout, sur les autoroutes partout. Et bien nous, on pleure aujourd'hui dans les commissions avec les maires, parce qu'un maire, il faut savoir qu'un maire ne voit pas bien et vous pouvez comprendre que parfois les riverains n'ont pas envie de vous voir à proximité. Ils ont l'impression que vous apportez aussi des nuisances parfois. Non. C'est des nuisances qui sont, disons, focalisées par certains élus en disant, prétextant, si vous voulez, cette nuisance. Mais je vois, vous prenez le cas de Montauban, où on associe justement les Montalbanais à venir nous rencontrer. On joue le jeu aussi avec tous les Montalbanais. On est des gens très ouverts. Nous sommes des citoyens français, ne l'oublions pas. Nous sommes aussi des citoyens européens, mais qui ne sont toujours pas reconnus par le biais du livret de circulation. Vous comprenez ? Merci Alain Demas, président donc de l'Union française des associations de tziganes. Merci d'être venu vous expliquer sur le plateau de BFM Story.